Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis votre serviteur, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, à Abidjan, commune de Makori. Je suis avec vous ce matin pour un sujet très important. Un sujet très important. Donc, je demande à Allah le Tout-Puissant qu'il nous facilite à mieux traiter le sujet. Qu'il nous facilite à mieux traiter le sujet. Qu'il nous donne une bonne compréhension. Ce sujet, on va se baser sur une histoire pour qu'on puisse... Cette histoire est remplie de beaucoup de sagesse, est remplie de beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'instructions. C'est un monsieur, ça s'est passé au temps de Sayyidina Umar radiallahu anhu, qui était le deuxième calife de l'islam. Un monsieur qui partait dans ses courses, il quittait dans une autre ville, il partait dans une autre ville avec son chameau. Arrivé à la rentrée d'une autre ville, il est descendu de son chameau pour qu'il puisse se reposer. Le chameau aussi puisse se reposer. Soudain, le chameau de monsieur rentre dans le champ d'un cultivateur, comment on appelle, un plantain. Il commence à manger la plantation. Le plantain aussi était là. Lorsqu'il a vu que le chameau est en train de manger sa plantation, il n'a pas été du tout content de ça. Il a pris un objet pour lapider le chameau. Ça a été cause aussi de décès de chameau. Le propriétaire de chameau, lorsqu'il a vu cela, lui aussi, il est venu soudainement. Il est venu demander le cultivateur, pourquoi tu as tué mon chameau? Le cultivateur lui répond, tu n'as pas vu, il est en train de manger la métrouille. Le propriétaire de chameau aussi prend aussi un objet à son tour pour lapider le propriétaire du champ. Ça c'est aussi cause aussi de son décès aussi. Voici le problème qui vient de commencer. Les gens sont partout. Ah, il a tué le cultivateur, il a tué le cultivateur. Les enfants sont venus l'attraper. Ils ont amené envers Omar radiallahu anhu à la justice pour que Omar puisse trancher entre eux. Lorsqu'ils sont arrivés envers Omar radiallahu anhu, Omar maintenant leur demanda comment ça s'est passé. Ils se sont expliqués. Omar dit à le propriétaire de chameau que tu n'as pas raison. Puis encore, tu as tué quelqu'un. Dans Charia, quand tu tues quelqu'un, on doit te tuer. Quand tu tues quelqu'un, on doit te tuer. Si cela a été appliqué dans nos mondes actuels, vous allez voir les tueries vont diminuer. Les assassins vont diminuer. Parce que l'islam te dit, quand tu tues quelqu'un, on doit t'attraper pour te tuer devant un grand rassemblement pour ne pas que ça puisse se répéter. Donc, le monsieur, la justice, il était dans la justice a tranché, le monsieur n'a pas raison, il doit être exécuté à la mort. Donc, le monsieur maintenant demande une doléance à Omar. Il dit, Omar, moi je ne suis pas d'ici. Mon père est décédé, ma mère est décédée. On a partagé les héritages, moi et mes frères. Et tous, ils ont confié leur héritage à moi parce qu'ils étaient encore petits. Donc c'est moi qui gardais les héritages.
C'est-à-dire les parts d'héritage qu'on a divisé, c'est moi qui gardais pour eux. Bon, si vous me tuez ici, c'est-à-dire vous m'exécutez à mort ici, eux ne sauront pas ce qui est passé ici. Ils ne vont pas aussi voir les biens que j'ai cachés. Si vous me permettez de me laisser pour qu'ils puissent aller donner les biens, je me retourne. Vous venez me donner à vous. Vous faites de moi ce que vous voulez. Donc, Omar dit à le monsieur, il dit, lorsque la charia t'attrape, tu ne peux même pas bouger, même pour aller uriner, on met surveillance derrière toi. Si tu veux qu'on te laisse, donne-nous une garantie, montre-nous quelqu'un à ta place. Lorsque tu ne viens pas, ces derniers-là, on les quitte à mort à ta place. Le monsieur regarde parmi les disciples, il ne connaît personne. Il indexe un disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Abu Zarri. Il dit, j'ai choisi ce monsieur comme garantie. On demande à Abu Zarri, est-ce que tu acceptes? Abu Zarri dit, oui, j'accepte. Bien sûr, il va partir. Les disciples étaient étonnés à Abu Zarri. Il dit, mais Abu Zarri, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu, ce n'est pas aujourd'hui. Comment tu peux accepter comme ça? Abu Zarri dit, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il va partir. Moi, j'accepte d'être son garantie ici. S'il ne vient pas, vous n'avez qu'à m'exécuter à mort. Omar laissa le monsieur, il est parti. C'était un jeudi. C'était après la prière de vendredi qu'on allait enlever la charia sur lui. Le monsieur est parti. Vendredi matin, on ne voit pas le monsieur. À 10h, on ne voit pas le monsieur. À 11h, on ne voit pas le monsieur. Les disciples, quand ils regardent Abu Zarri, disent, Abu Zarri, pourquoi tu as fait ça? Le monsieur, tu ne le connais pas. Pourquoi tu acceptes d'être son garantie? Abu Zarri dit, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai accepté. S'il ne vient pas, enlever la charia, c'est moi. J'accepte ça. La prière a commencé. On ne voit pas le monsieur. Quand l'imam a lancé le Assalamu alaikum, on voit quelqu'un qui court venir en flèche, étant sué. Tout son corps est sué. De sueur. On voit le monsieur, c'est celui qu'on l'a laissé d'aller donner bien de ses frais, celui qui vient d'arriver. Omar était étonné, les disciples aussi étaient étonnés. Abu Zarri était content. Omar dit avant d'être exécuté, avant d'autoriser les gens de t'exécuter à mort parce que tu as tué quelqu'un, je te pose une question d'abord. Tu étais échappé de la mort hier, mais pourquoi tu reviens pour venir te donner à la mort? Il dit, Omar, j'ai fait ça pour ceux qui vont venir après nous. Pour ne pas qu'ils puissent dire que les musulmans ne respectent pas les engagements. Les musulmans ne respectent pas les engagements. C'est pourquoi je suis revenu pour venir me donner à la mort. Pour que ceux qui viennent derrière moi puissent être les gens vraiment qui vont nous imiter dans nos différents engagements. C'est pourquoi je suis venu. Omar dit à Abu Zarri aussi qui a accepté d'être garanti. Il dit, pourquoi tu acceptes garantie de quelqu'un que tu ne le connais pas? Pourquoi? Abu Zarri dit, Omar, le monsieur ne connaît personne ici. Nous sommes des musulmans. On doit soutenir l'un ou l'autre lorsqu'il se trouve dans un problème. Les musulmans sont que des frères. À cause de cette fraternité, j'ai accepté d'être son garantie, même si je ne le connais pas. S'il ne vient pas, exécuter moi à sa place. Voici pourquoi j'ai accepté. C'est pour demain, ceux qui vont venir après nous, ils puissent comprendre que les musulmans sont solidaires entre eux. Ils doivent se soutenir. Dit à Abu Zarri dit, j'ai fait cela pour que ceux qui viennent après nous
qui comprennent que les musulmans sont solidaires entre eux. Quand l'autre a un problème, ça devient un problème de tout le monde. Quand l'autre est dans la joie, ça devient joie de tout le monde. C'est pourquoi j'ai accepté d'être garanti de le monsieur que je ne connais pas. À cause de Dieu. Les enfants de le propriétaire des champs aussi étaient là. Et dit Omar, son nom a amené le monsieur ici pour qu'on tu puisses enlever la charia sur lui. Omar, non le pardonne. Non le pardonne. Nous, on le pardonne. Donc, il ne faut pas enlever la charia sur lui. C'est notre papa qui est décédé. Mais nous, on le pardonne. Omar dit, mais pourquoi? Il dit, Omar, c'est vrai, c'est nous, on a amené ici. Nous, on a accepté pardon. Parce que pour ne pas que demain, ceux qui viennent après nous, ils puissent dire que les musulmans ne se pardonnent pas entre eux. Les musulmans ne se pardonnent pas entre eux. C'est pourquoi on lui est pardonné à cause de ceux qui viennent après nous. Mes chers frères et sœurs en islam, dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, le reste est dans nos mains. On va commencer d'abord par le premier. On va commencer par le premier acte qui est passé d'abord. Le propriétaire des champs, il n'a pas été patient. Le propriétaire des chameaux aussi n'a pas été patient. C'est manquant de patience qui les a créés ce genre de problèmes. Si le propriétaire des champs était patient, il n'allait pas prendre un objet de lapider le chameau. Il allait le chasser autrement. Si le propriétaire aussi du chameau aussi était patient, il n'allait pas prendre un objet aussi de rembourser son cours. Ça, c'est un défaut qu'on doit faire attention étant qu'un musulman. On doit être patient. Quel que ce soit la grandeur du problème, on doit être patient, on doit être endurant. C'est une épreuve. Lui, son chameau est décédé, c'était une épreuve pour lui. C'était une épreuve pour lui. L'autre aussi, sa plantation a été mangée, c'était une épreuve pour lui. Si chacun prenait ça comme une épreuve, il n'allait pas avoir de problème. Mais comme chacun voulait régler en même temps, voici, ça a créé des problèmes. Donc, vous voyez. Donc, pour nous dire, nous les musulmans, on doit faire attention. Chaque chose qui vient, on doit observer que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on puisse, on cherche solution maintenant de traverser cette épreuve avec la patience. Deuxième leçon qui se trouve dedans aussi, c'est la sincérité. Le monsieur a été sincère. Il était échappé de la mort, mais il est revenu se donner à la mort à cause de la sincérité, l'engagement. L'autre aussi accepte aussi à cause du soutien, parce qu'on est des frères. Le musulman doit soutenir son frère, il ne doit pas le laisser. Les enfants aussi, le cultivateur aussi accepter, pardonner, parce que le musulman, c'est celui qui pardonne. Il ne garde pas des rancunes, il pardonne tout. Il pardonne. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, c'était votre serviteur, mon créateur Ibrahim Khalilullah. On va se retrouver un autre jour pour un autre sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.